Salut les créateurs. Ta gueule. Oh. Salut les petits amis de la forêt. Salut. Oh putain. Salut, c'est Ricardo. Salut les créateurs. Un petit peu calmé. Sigma FP. Sigma FP, parlons-en. Pour résumer la situation, le monde de la photo et de la vidéo est dirigé par certaines compagnies que vous connaissez. Canon, Nikon, Sony. Ces trois grandes marques Putain, j'ai mal. Se divisent le marché de la vidéo et de la photo grand public. Des marques comme Tamron et comme Sigma fournissent essentiellement des objectifs. Ceci est le Sigma FP de chez Sigma. Fort. Pourquoi est-ce que j'aime cette caméra? Parce que oui, c'est une caméra cinéma professionnelle. Malgré sa petite taille, il renferme un capteur plein format, donc 24 mégapixels, où on peut filmer en 4K UHD à 30 images secondes et on peut filmer à 120 images secondes en HD. Donc là, c'est plutôt cool, quoi. On a le format All-in-Try directement avec la carte SD. Donc par contre là c'est en 8 bits, c'est pas terrible. Par contre si vous y ajoutez un disque dur SSD de type Samsung T5, vous pouvez enregistrer directement sur le disque dur SSD en cinéma DNG 12 bits 422, donc, ce qui permet d'avoir un format super flexible pour coloriser vos vidéos de manière excellente. Il y a 14 stops de plage dynamique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'appareil a un double isonatif. Que dire de plus? Pas de capteur stabilisé. Par contre, vous avez une petite stabilisation électronique qui fonctionne plutôt pas mal. Vous avez un petit appareil pour moins de 2000 balles qui filme en 12 bits RAW en interne. Vous avez aussi, avec la mise à jour, la 2.03 si je m'abuse, la possibilité d'enregistrer en externe en ProRes RAW ou bien en bi-RAW, donc le Blackmagic RAW. L'ergonomie, les menus sont plutôt cool. Ce que j'aime, c'est des boutons physiques, voilà, les accès directs, avec des pseudo LUT directement intégrés à l'appareil, donc avec un bouton dédié. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de se faire chier avec DaVinci Resolve et puis passer des heures à coloriser, ben vous avez quelque chose ready to go. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors il y a un truc qui m'a vraiment fait chier, c'est que l'appareil dispose d'un écran tactile et comme chez Sony, en fait voilà, il y a quelques options qui sont disponibles, mais par contre le focus directement en tape, la navigation dans les menus, il y a des choses qui n'ont pas été faites, donc Sigma, faites quelque chose, c'est pas possible. Il y a un parc optique qui est très intéressant, parce que vous avez du coup des optiques Sigma à la monture L. Mount Alliance. Vous avez un kit qui est livré aussi avec ce petit 45 mm f2.8 qui est tout minuscule et qui va vraiment super bien avec l'appareil. Sigma fournit aussi une bague qu'on connaît pas très bien, on connaît surtout la MC11L vers EF, donc pareil, vous pouvez y adapter toutes vos optiques Canon. À qui s'adresse cet appareil? Alors je dirais pas forcément aux novices parce que c'est quand même assez compliqué. Il faut déjà avoir un vécu au niveau cinéma pour pouvoir l'utiliser correctement et vraiment utiliser pleinement son potentiel, donc avec le Ciné DNG, avec le ProRes RAW, avec le bi-RAW. Je dirais pour une personne qui a déjà soit un GH5 ou soit un Sony A7 III, c'est vraiment la porte d'entrée vers la gamme ciné pour filmer, quoi. Et puis voilà, 2000 balles, ça coûte pas un rein, enfin, façon de parler, quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté la FP de Sigma que je trouve super cute, ça donne envie de l'acheter. D'ailleurs, je laisse en description les liens directs pour l'acheter en ligne sur le shop de Photo France, que je remercie infiniment pour m'avoir prêté l'appareil. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres reviews tech. Et je vous fais un petit spoiler, la prochaine, ça sera quelque chose de très simple. Voilà, je vous dis à plus.